Tac. Allez, Daf Aïn Aleph aujourd'hui, Masechet Shabbat Perek Shivi'in, nous nous sommes arrêtés. Daf Aïn Amoud Bet en bas de la page aux 2 points. Amar Rava, Katsar Vitahan Ki Grugeret Bishgagat Shabbat, Vizadon Melachot, Vechazar Vikatsar Vitahan Ki Grugeret Vizadon Shabbat, Vishgagat Melachot. ונודע לו על קיצירה ותחינה של שגיגת שבת וזדון מלאכות, וחזר ונודע לו על קיצירה ועל תחינה של זדון שבת ושגיגת מלאכות. Donc on va voir un petit peu tout cela. Donc Rava a dit, je m'arrête ici, si maintenant quelqu'un, katsar vetahan, il a moissonné ou bien il a moulu, il a moissonné et il a moulu, qui grogeret, donc la valeur, le volume d'une grogeret, d'une figue sèche. Bishgagat Shabbat, dans 2 situations différentes. Première situation, Bishgagat Shabbat, donc il ne sait pas que c'était Shabbat, il s'est trompé, il croyait que c'était un autre jour de la semaine. Vezadon Melachot, en revanche, il a eu la connaissance que ces Melachot sont interdites. Vechazar Vekatsar, et donc ce même jour-là, ce même Shabbat, de nouveau, Katsar Vetahan, il a moissonné ou il a moulu, Tigrogeret, donc la valeur, le volume d'une figue sèche, donc c'est le volume normal pour être Hayav, quand on fait ces mélachot-là. Bezadon Shabbat. Maintenant, il a changé. Zadon Shabbat. Il a su entre-temps que c'était Shabbat. Mais Shigegat Melachot. Et il a oublié que ses travaux étaient interdits. Donc, il a fait dans 2 situations. Venodalo al Kitsira uthina shel Shigegat Shabbat. Maintenant, après, on lui a fait savoir que Kitsira uthina, que la moisson et que le fait de moudre shel Shigegat Shabbat Zadon Melachot. Donc, on lui a fait savoir que dans la première fois, donc il était en situation où il était Shkigat Shabbat, il avait oublié que c'était Shabbat et en revanche, il était conscient, il savait que ces travaux étaient interdits. On lui a fait savoir cette situation-là. Et donc, à partir du moment où on lui a fait savoir, il est Hayab d'apporter, d'accord, un Korban Hatat pour les 2 Melachot. Pourquoi? Parce que Shkigat Shabbat, parce que l'oubli, il est au niveau de l'oubli du Shabbat. Donc, c'est un oubli qui est général. Donc, même s'il a fait 2 mélachot, il est capable d'apporter un seul korban. Après cela, Hazar Nodalo, après on lui a fait savoir, d'accord, sur le deuxième cycle de faute, Al-Ketzirat et Al-Tehinat, on lui a fait savoir, on lui a dit, tu as fauté également sur la Ketzira, sur la moisson et sur la Tehina, sur le fait de moudre, Shel Zadon, Shabbat, Veshigigat Melachot. Donc, la deuxième partie, il a fauté de nouveau. Comment? Là, c'était différent. Zadon Shabbat. Donc, il avait la conscience que c'était Shabbat. Et Shiligat Melachot. En revanche, il avait, d'accord, l'oubli au niveau des Melachot. Donc, dans ce cadre-là, il est Hayab normalement 2 Korban Khatat. Un pour chaque Melacha, Av Melacha qu'il a accompli. Donc, dans le premier cas, on lui a fait savoir donc qu'il est Hayab sur les 2, un Korban Khatat. Et sur le deuxième cas, on lui a fait savoir, et à ce moment-là, il est Hayab d'apporter 2 Korban Khatat. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Combien va-t-il apporter de korbanot dans tout cela? Ketzira goreret ketzira ou tehina goreret tehina. Donc, on voit ici, Rava il dit la chose suivante. Il dit voilà, il y a un principe qu'on appelle le principe de guérira. Guérira, ça veut dire que c'est quelque chose qui entraîne une autre chose ou qui engendre une autre chose ou bien on tire, on apprend l'un de l'autre. Alors, il dit ketzira goreret ketzira. Donc, ce principe, il s'applique ici sur la ketzira, sur la moisson. Elle engendre la moisson. Donc, il y a 2 fois, il a fait 2 fois la moisson. Une fois avec l'inconscience du Shabbat et une fois avec l'inconscience du travail. Donc, il dit, à partir du moment où on lui a fait savoir, d'accord, qu'il avait l'inconscience du Shabbat, on lui a fait savoir que c'était Shabbat. Donc, sur cette première ketzira, il est hayab d'apporter un korban. La ketzira et la tehina en vérité en même temps. Maintenant, ce korban qu'il va apporter, qu'est-ce que nous dit Rava? Il dit, cette ketzira première, Goreret Ketzira, elle va prendre avec elle la Ketzira deuxième. Donc, ça veut dire qu'avec un korban, il va s'acquitter, d'accord, de la faute des 2 Ketzirot, des 2 moissons. Uthina, Goreret Tehina. Et lui, il pense que la première Tehina, puisque le korban qu'on va apporter, il va servir également pour la Tehina, elle va prendre avec elle, d'accord, elle va dispenser, d'accord, et elle va expier la faute de la deuxième Tehina, de la deuxième mouture. Donc, qu'est-ce qu'il dit en vérité? Rabat, il pense qu'à partir du moment où la première connaissance qu'on lui fait savoir, c'est sur l'inconscience, on va dire, du Shabbat, sur la méconnaissance du Shabbat,
À ce moment-là, il apportera un korban pour tout, pour les deux cas. Pourquoi? Parce qu'il tient du principe de guérira. Ça veut dire, puisqu'il apporte un korban pour la première Ketzira, elle m'expie la faute de la deuxième. La première Tehina, elle expie la faute de la deuxième Tehina. Même si les circonstances d'oubli ne sont pas les mêmes. Aval, il dit maintenant, toujours Rava. C'est le contraire que ça devrait être. C'est la deuxième qui devrait, c'est la deuxième qui devrait annuler la première. Non, parce que c'est par rapport à la yedia, c'est-à-dire par rapport à la connaissance. Qu'est-ce qu'on lui fait savoir en premier? On lui fait savoir en premier qu'il a oublié que c'était Shabbat. Donc, on lui fait rappeler que c'était Shabbat. Et donc, comme on lui fait rappeler cela, sur la Ketzira et sur la Tehina, premier cas qui s'est passé à lui, il est capable d'apporter un korban. Et par le principe de guérira, on lui dit, eh ben, les deux autres qui sont dans un autre cadre, eh ben, on les inclut dans ce premier korban. Maintenant, ce n'est pas fini. Aval nodalo, mais si maintenant on lui fait savoir, quand il a accompli les deux fautes, al ketzira shel zadon Shabbat ou shligat melachot. Si maintenant on lui dit, attention, tu as fait une ketzira, tu as fait une moisson, mais on lui fait savoir la moisson. De quelle moisson on parle? De la moisson zadon Shabbat, c'est-à-dire il sait que c'est Shabbat, et shligat melachot. Et il a oublié que c'était Shabbat. Donc à ce moment-là, si c'est dans ce cas-là, il va être capable d'apporter un korban sur la ketzira elle-même, seule. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici, Rabbah? Il dit Ketzira, Goreret Ketzira. Donc, ça veut dire que la deuxième Ketzira, donc le KB, d'accord, pour lui, même si c'est le KB, eh ben, il remonte au cas premier, donc à la première Ketzira, et donc la deuxième, le Korban Khatat qui va apporter pour la deuxième Ketzira va couvrir également la première Ketzira. Utrina She'ima. Et pas simplement la Ketzira, mais également la Tehina, le fait de moudre le premier. Donc, ça veut dire que le korban qui va apporter pour la Ketzira 2 va couvrir l'ensemble Ketzira et Tehina dans le premier cas. En revanche, c'est l'inverse du deuxième. Le premier cas, c'est l'inverse du deuxième. Oui, le premier cas, il y a la Shgiga, elle est sur Shabbat. Shgigat Shabbat et Zadon Melachot, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est l'inverse. Le premier cas et le deuxième cas, c'est l'inverse. Maintenant, quand on lui fait savoir en premier qu'il a fauté sur Shgigat Melachot, à ce moment-là, le korban qui doit apporter pour la Ketzira 2 va couvrir à la fois la Ketzira et la Trina du 1. En revanche, ça c'est l'opinion de Rava. En revanche, Utrina Shekenegda, Bimkoma Omedet. En revanche, il dit la Trina qui est en 2, elle a un statut à part et donc il faudra apporter un korban spécifiquement pour elle. Donc, ça veut dire que Rava, il pense qu'à la fin, combien on va devoir porter de korban dans ce cadre-là? 2 korbanot. Un qui va couvrir la deuxième Ketzira et l'ensemble Ketzira Trina du premier cas. Et le deuxième korban qui va couvrir la deuxième Tehina, puisque là-bas, il est Shgigat Melachot. OK? Ça, c'est l'opinion de Rava. C'est un peu complexe, essayez de retenir. Ce n'est pas dur, mais c'est un peu complexe. Abaye Amar. Mais Rabbi, juste, c'est pas le même Av Melacha, Ketzira et. Non, c'est 2 Av Melachot différents. Moissonner, c'est une chose, et fabriquer de la farine et moudre, c'est une autre chose. C'est pas la même chose. On les a pas isolés en même temps non, c'est deux schémas. Non, c'est à partir du moment dans les Melachot, on a vu qu'à partir du moment où tu as Gigat Melachot, si tu as accompli plusieurs Melachot avec des différences, donc chacun a un shem, un nom différent, on est chayav sur chaque Av Melacha. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il est chayav sur chaque Melacha. La différence, c'est que quand il a Gigat Shabbat, le shogeg, il n'est pas sur les Melachot, il est sur le Shabbat. Donc le shogeg, il est sur un seul élément, et donc il est chayav d'apporter un korban pour l'ensemble. Ça, c'est ce qu'on avait vu. Donc retenez maintenant à Rava ce qu'il a dit. Abaye, il n'est pas d'accord. Abaye Amar, Trina Name Goreret Tehina. Donc lui, il dit non, la trina bet, le B, la deuxième Tehina, d'accord? Également, Goreret, elle va entraîner la première Tehina. Pardon, la Trina Aleph, elle va entraîner la deuxième Tehina également. Donc il a dit, qu'est-ce qu'il dit lui? Il dit non, il dit à partir du moment où on a apporté un korban et que le korban de la Ketzira 2, elle va couvrir la Ketzira Aleph et la Ketzira, donc elle va couvrir l'ensemble Ketzira et Trina du sujet 1, d'accord? A. Il dit maintenant, puisque ça couvre la Tehina 1, eh bien cette Tehina 1, elle va couvrir la Tehina 2. Donc ça veut dire que pour Abaye, même dans ce cas-là, on va pouvoir apporter un korban pour l'ensemble.
Ça, c'est son opinion. Oui, mais là, on imagine que le. Pourquoi il dit ça? Shem Tehina Ahati. Pourquoi? Parce que Tehina, c'est un même nom. Donc, ça veut dire que c'est le même cas. D'accord? Il n'y a pas deux, c'est pas deux mélachot différentes. C'est la même mélacha. Puisqu'elle a été couverte en un, elle sera couverte également en deux. Ça, c'est l'opinion de Abaye. Oui. L'image Corban, il est apporté entre les deux, sinon il n'y a pas de. Je n'ai pas compris. Pas entendu la question. Je ne capte pas bien, Charles. Ça bug un petit peu. Bon, on restera les questions à la fin, parce qu'autrement, on va couper toutes ces 2 minutes. On continue. Umiitle les Rava guérira. Maintenant, on pose la question, est-ce que Rava, il a ce principe-là de guérira? C'est une chose qui entraîne une autre chose, d'accord? Ou une chose qui couvre une autre chose. Beha itmar, il dit, voici, on a enseigné. Aval, achal, pardon. Shne zete helev. Donc, si quelqu'un a mangé un volume d'une olive de helev. Helev, c'est le suif, c'est-à-dire la graisse interdite de l'animal sur lequel on est chayav karet. Donc, si quelqu'un il a mangé deux kazaït de helev, be'ilem echad, avec quand même oubli. Il a mangé une fois, il a oublié que c'était du helev. Il a attendu un petit peu, il a mangé une deuxième fois du helev, toujours avec le même oubli. Il n'y a pas eu entre les deux de rappel. Mais nodalo alahat mihen, d'accord? À ce moment-là, après avoir mangé les deux, nodalo, on lui a fait savoir qu'il a mangé, que le premier morceau qu'il a mangé, le morceau Aleph, le morceau 1, il a mangé, c'était du helev. Des chazar, et après, de nouveau, donc après cela, donc il a une première connaissance, on lui dit, tu sais, le premier morceau que tu as mangé, c'était du helev, c'était un issour. D'accord? On ne lui a pas dit pour le deuxième morceau qu'il a mangé. Maintenant, à la suite de cela, il a mangé un troisième morceau, un troisième kazaït, qui s'appuie toujours sur l'oubli du deuxième. Amar Rava. Sur ce cas-là, Rava il a dit Hevi korban al rishon. Donc on apporte un sacrifice, korban khatat al rishon, pour le premier morceau dont il a maintenant la connaissance. Rishon vesheni mitkaperim. Il dit, lui, considère que puisque le premier morceau il a été mangé avec le deuxième, d'accord, il a été mangé avec le même oubli, à ce moment-là, ce korban khatat qu'il va apporter pour le premier morceau, il va couvrir non seulement le premier, mais également le deuxième, Midchaperim. C'est logique, parce que les deux, ils ont été faits, ces actions ont été faites, Be'elem Echad avec un même oubli. En revanche, l'Ishi, le troisième morceau, qui lui, il est venu après la connaissance qu'il avait mangé le premier morceau et que c'était du Helev, d'accord? Donc il a le premier morceau, ça y est, il le sait. Donc le Shlishi, et non Midkaper, lui, à ce moment-là, il n'est pas Midkaper, il ne peut pas être couvert par le korban qu'il va apporter pour le 1 et pour le 2. Donc, il sera obligé d'apporter un deuxième korban pour le troisième morceau qu'il a mangé. Et oui, korban à la shlishi. En revanche, s'il a apporté un korban pour le troisième morceau, d'accord, après qu'on lui ait dit que ce troisième morceau il était également du chelev, donc il doit apporter un korban sur le troisième. Shlishi ou sheni mitkaperim. À ce moment-là, le 2, le 3 et le 2, ils sont couverts par le même korban. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le 3, quand il a mangé Be'elem Hasheni avec l'oubli du deuxième. Donc les deux derniers, ils sont dans le même ensemble. Et donc le korban qu'on va apporter pour expier la faute du troisième va servir également pour le second. En revanche, Rishon et non mitkaper. Mais le premier cas, il ne peut pas être couvert. Donc il faudra un korban spécial pour le premier. Et oui, korban ala imsaï. Si maintenant on a apporté un korban sur le deuxième morceau, celui qui est central. Donc le deuxième, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est qu'à la fois, il est rattaché au premier, puisqu'il les a mangés tous les deux, Be'elem et Chad, avec une même perte de connaissance, entre guillemets, d'accord? Mais il est rattaché au troisième, parce que le troisième, il a été mangé, Be'elem Hasheni, avec l'oubli du deuxième. Donc, il est central, donc il est un peu des deux, il est un petit peu dans les deux, il fait la jonction entre le 1 et le 3. Donc, il dit, si maintenant quelqu'un, il a apporté un korban sur le deuxième, il kaperu kulan, à ce moment-là, ce korban khatat, il va couvrir l'ensemble, à la fois le premier, le deuxième et le troisième également. Donc, dans ce cas-là, il n'apportera qu'un korban khatat. Ça, d'accord? Ça, c'est l'opinion de Rava. Abaye Amar, Abaye lui dit non. Afilu evi korban alehad mihen mitkaperu kulan. Donc, Abaye, il a dit même si il a apporté un korban pour l'ensemble, pour un des trois, c'est pas grave, ça couvre tout. Donc, on voit d'ici que quoi? Que Abaye, comment il peut dire que ça couvre tout? Parce qu'il a le digne de guérira. Tandis que Rava, qui dit non, s'il a porté korban pour le premier, ça couvre que le 1 et le 2, parce qu'ils ont été Be'elem Echad. Mais le troisième, il est séparé. On n'a pas dit on va faire guérira et on va le prendre également, le couvrir avec un seul korban.
Donc, on voit ici dans ce cas-là que Rava, il n'a pas le din de Guérira. Alors, comment nous, on a dit qu'il a le din de Guérira précédemment? Dans la tira. Batar, hein? Comment on dit qu'il a la guérira dans la tira, tu veux dire? Oui, c'est ça, dans le premier cas. Comment Rabat, il est contre Abaye pour dire que il est Goreret l'autre, alors qu'il lui-même, le même Rabat, il dit que la tira, Goreret tira. Ça, la chéla. Non, tu poses? La Gemara, elle pose, pas moi, la Gemara, elle pose la question. Dans la première analyse, non, 2 secondes, dans la première analyse, on voit que la mahloket entre Abaye et Rava, d'accord, elle est sur la connaissance. Quelle est la première connaissance qu'on a eue? D'accord? Et donc, on voit que tous les deux, ils tiennent le din de Guérira. OK? Avec des nuances, on va le voir lesquelles. La question qui se pose, c'est une fois qu'on a eu cette mahloket entre les uns et les autres, entre Abaye et Rava, on voit que la Gemara a trouvé un autre cas où Rava, il n'a pas le din de Guérira du tout. Donc, c'est ça la Sheila. Donc, est-ce qu'il a le din de Guérira ou pas? On voit dans le deuxième exemple qu'on a apporté, il n'a pas le din de Guérira. Pourquoi? Parce que le 1 et le 2, ils sont Be'elem Echad. Donc, c'est normal qu'il en apporte un korban pour les deux. Mais on voit qu'il n'a pas associé le 3. Donc, on voit qu'il n'a pas le din de Guérira. Abaye, il est avec lui, il est resté juste avec lui. OK? Je ne t'entends pas, Harry, je ne t'entends plus parce que tu n'as pas mis ton micro. D'accord. Pourquoi Rava, alors, il est Gorer pour la tira et il n'est pas Gorer pour la techina? Pourquoi Rava, il est Gorer pour la tira? D'accord. OK, garde ta question. Non, c'est pas mal. C'est ça la question. J'entends. Non, mais je veux il y a savoir. 2 étapes. Harry, 2 secondes. Il y a 2 étapes. La première étape, c'est sur le principe en soi. Toi, tu me poses une question beaucoup plus précise. On va répondre à cela. La première étape est sur le din de Guérira en soi. Donc, apparemment, il n'a pas le din de Guérira bichlal. Alors, comment on répond? Il dit Batar li sham'a mi Abaye svara. Il dit non, en vérité, une fois que Rava il a entendu l'opinion de Abaye, svara, il est revenu sur cela et lui, il a le din de Guérira comme Abaye. Alors, on pose la question, c'est la question que Harry pose. Yahi, si c'est comme cela, s'il a le din de Guérira comme Abaye Rava, il dit pourquoi Rava, lorsqu'on a dit il doit apporter un korban, on a dit la Ketira 2, elle couvre la Ketira 1 et la Tehina 1, mais en revanche, la Tehina 2, elle n'est pas couverte. Normalement, s'il a le din de Guérira, il aurait dû couvrir l'ensemble avec le korban. Et donc, on voit que ce n'est pas le cas, il lui dit il faut 2 korbanot. Alors la réponse, Guérira, itle, Guérira, digrira, letle. Lui dit non. Rava, il est comme Abaye. Dans un domaine, il est comme Abaye. Ça veut dire quoi? Guérira, itle. Ça veut dire il a le principe de quelque chose qui entraîne une autre chose. Ça veut dire un élément peut couvrir un autre élément, mais quand il est direct, mais quand il y a un élément qui couvre un élément, et ce deuxième élément couvre un troisième, à ce moment-là, Abaye, Rava, il n'a pas ce guérira, déguérira. Donc, il n'a pas cette double action. Il dit, ça c'est le cas. Pourquoi? Dans le premier cas qu'on a vu, on a dit, la Ketira bête 2, elle couvre, d'accord, selon Abaye, elle couvre l'ensemble Ketira et Tehina 1, d'accord? Maintenant, qu'est-ce que Abaye va faire? Il va dire la Ketira 1, qui est couverte par la Tehina 1, qui est couverte par le korban de la Ketira 2, couvre également la Tehina 2. Il dit ça, non, ça ne marche pas pour Rava. Pourquoi? Parce que ça, ce n'est pas direct. Ça veut dire c'est comme le korban de la Ketira 2, il couvre la Tehina 1, ça c'est la guérira directe. Et après, il dit, par incidence, la Tehina 1, elle couvre la Tehina 2. Il dit ça, ça ne marche pas. Ça, c'est là où il n'est pas d'accord avec Abaye. OK? Ensuite, on continue. Milta de pshita lehu le Abaye verava mibaya le Rabbi Zira. Donc, il dit la chose qui est pshita, qui est entendue, qui est simple, selon l'opinion d'Abaye et de Rava. Vous avez ici un Rashi en bas, d'accord, dans la partie qui s'est agrandie en bas, Milta de pshita lehu. Il dit qu'est-ce qui est évident pour Abaye et Rava? Il dit des Zadon Shabbat. Il dit le cas où Zadon Shabbat, il a la connaissance du Shabbat, ou Jigat Melachot, et il a l'oubli des travaux. Les Zadon Melachot, et dans le cas où il y a la connaissance des Melachot, Vishigat Shabbat, et l'oubli du Shabbat, En Halukin la Hataot. Il dit, ça c'est pshita pour eux, qu'il n'y a pas un partage de Hataot, c'est-à-dire de Korban Hatat.
Comme on a vu qu'un, il est il expiait la faute de l'un, etc., etc. Et ce point-là, qui est pas chaud pour eux, c'est un problème pour Rabbi Zira. Débat Rabbi Zira, mais Rabbi Yassi, on voit que Rabbi Zira, il a posé la question à Rabbi Yassi. Il y a des gens qui disent, Amin, et Rabbi Zira, que Rabbi Rimia, il a posé la question à Rabbi Zira. Il a dit, voilà, il a posé le problème suivant. Katsar vetahan hatzi grogeret bishgagat shabbat bizadon milachot. Donc, premier cas, katsar vetahan. Donc, ici, ce n'est pas les deux actions. Soit il a moissonné, soit il a moulu. D'accord? Il a fait un des deux milachot. Mais il a moissonné, on va prendre un des deux cas, comme ça sera plus facile pour notre esprit. Donc, il a moissonné hatzi grogeret. Il a moissonné la moitié d'une figue sèche. Donc, ça veut dire que normalement, il n'a pas accompli la melacha comme il se doit. Donc, il n'est pas hayab, parce qu'il a accompli que la moitié. Pour être hayab, il faut que ce soit grogeret, que ce soit le volume d'une figue sèche. Donc, il a moissonné la moitié d'une grogeret. Bishgagat Shabbat, dans quelle situation? Il a oublié que c'était Shabbat. Vizadon melachot, mais en revanche, il savait que c'était une melacha. Bechazar, et de nouveau, Katsar, Vetahan, Hatzi, Grogeret. Et de nouveau, dans la même journée, d'accord, il s'est aperçu que c'était Shabbat, mais il a recommencé. Il a moissonné ou il a moulu, d'accord, la moitié d'une figue sèche. Mais dans quelle situation? Bezadon Shabbat. Dans le cas où il savait que c'était Shabbat, Shigat Melachot, mais il a oublié que c'était des Melachot interdits. Ma'ouch et Istarfou. La question qui se pose, et le doute que Rabbi Zira ici a, est-ce que Istarfou, est-ce que cette moitié de figue sèche, est-ce que ces deux volumes-là s'associent pour avoir un volume total et pour être hayab? Amarle, donc ici Rabbi Zira il a répondu, ou Rabbi Yassi il a répondu, Halukin la hataot. Velo mistarfin. Ils ont dit Halukin la hataot. Il dit non. Il y a une différence. On sépare ici les hataot, les fautes. Velo mistarfin et ils ne s'associent pas. On va juste prendre ce Rashi là. Halukin la hataot. Vous avez en bas de la page. I have que shiur les chol had. Il dit qu'est-ce que ça veut dire Halukin la hataot? On sépare. On va dire il y a une différence entre les hataot, entre les fautes, d'accord, les korbanot. Il y avait que shiur. Si maintenant il y avait la mesure, les chol had pour chacun, ça veut dire au lieu d'avoir hatzi, un gros guéret, il y aurait une gros guéret entière. En ehad me'ed mitkaper ve korban haba al havero. À ce moment-là, on aurait dit qu'il n'y a pas de, on n'associe pas chacun, on va être hayab d'apporter un korban pour chacun. Car puisqu'on dit comme cela, l'homme istarfe, à ce moment-là, il considère qu'ils ne peuvent pas s'associer. S'il y avait eu un volume entier, on n'aurait pas associé l'un l'autre. On aurait dit chacun il a son korban hatat. Puisque c'est comme cela, l'homme istarfin, on ne peut pas associer les deux et donc il est pas tout. Alors, on pose la question, il dit quoi? À chaque fois qu'on peut pas, on peut pas, pardon, à chaque fois où il y a halukin la hataot, c'est-à-dire où il y a séparation de faute, de korban, ça veut dire qu'on ne peut pas associer les éléments. Il dit voilà, on va apporter une Mishnah. Donc, cette Mishnah, elle va nous démontrer quoi? Que même s'il y a, je prends de l'avance, cette Mishnah, elle va nous démontrer quoi? Que même s'il y a séparation, d'accord, on voit que malgré cela, on associe les deux. Alors, de quoi on parle? L'exemple de la Mishnah qui est apporté. Si quelqu'un a mangé des graisses interdites, et après, de nouveau, il a mangé des graisses interdites en deux fois, avec la même inconscience, on va dire la même méconnaissance. Et non chayav il a achat. Il est chayav qu'une seule. D'ici maintenant, il a mangé du dam, du chelev. Il a mangé, d'accord, il a fait plusieurs fautes à la fois. Il a mangé du suif, des graisses interdites. Vedam, il a consommé du sang qui est interdit. Nota, il a mangé, d'accord, une partie d'un korban qui devait pas, qui n'était plus consommé, qui a dépassé le temps pour le consommer. Ou pigoul, ou bien il a mangé d'un korban sur lequel, au moment où il a fait la shaita, il a pensé à le manger en dehors de son temps. Donc ça rend le korban pasoul. Il a mangé tout ça avec le même oubli. Hayav al kol ahad ve'ahad. Il dit il est hayav sur chaque interdit, sur le chelev, sur le dam, sur le notar, sur etc. On continue la baraït. La Mishnah elle dit zo homer biminin harbe mimin ehad, zo homer mimin harbe. Donc
Il dit Zochomer. Donc il dit voilà, ici dans ce cas-là qu'on a explicité, il y a un aspect rigoureux, Beminim Harbe, de plusieurs espèces, Mimin Echad, par rapport à une espèce. Donc on voit ici que quoi? S'il a mangé Khelev une fois, Khelev deux fois, on a dit quoi? Il est Chayav uniquement de un. Donc quand c'est la même espèce, on est plus cool que s'il a mangé Dam, Khelev, etc., où il est Chayav pour chacun. Donc ça, c'est la Khumra qu'il y a dans Mimin Harbe, dans plusieurs espèces, qu'on ne retrouve pas dans Min Echad, dans une espèce. Ensuite, on continue. Il dit, et voici l'aspect qui est rigoureux concernant une espèce par rapport à plusieurs espèces. Donc, de quel cas on parle? Si il a mangé Hatsi Zaïd, c'est-à-dire la moitié d'un kazaïd, d'accord, de Hileb. Et après, il a mangé, d'accord, de nouveau, la moitié d'un zaïd, d'un kazaïd, d'accord, mimin ehad, du même espèce. Donc, il a mangé deux fois du khileb, mais la moitié à chaque fois de la valeur, on va dire, qui le rend khayab. Khayab, il est khayab. On a dit, il est khayab. Mishene minin, s'il a mangé maintenant la moitié à chaque fois de deux espèces, patour, il est dispensé. Va vinanba, donc ici maintenant, on va poser, d'accord, et sur ça, on a posé la question, miminehad hayab sricha lememar, est-ce que s'il a mangé d'une même espèce, qu'on a besoin de préciser, de dire qu'il est hayab, c'est évident. S'il a mangé d'une même espèce, bien sûr, ça s'associe puisque c'est la même chose. Donc il dit, pourquoi on a besoin d'apporter? Resh Lakish, il a dit Mishum bar Tutani. Donc Resh Lakish, il a dit au nom de bar Tutni. Ici, de quoi on parle? Dans le Mishnah, on parle ici dans le cas, d'accord? Donc normalement, s'il a mangé du Hilev, la moitié du Hilev, d'accord? Moitié de Kazaïd. Et après, il a mangé moitié de Kazaïd. On a dit, il est Hayab, ça s'associe. C'est évident que ça s'associe, puisque c'est la même espèce. Donc, il dit en vérité de quoi on parle ici. Pourquoi on a besoin de nous enseigner cela si c'est pas shoot? Alors, il dit Resh Lakish, il dit non, de quoi on parle ici en vérité? On parle d'une même espèce. Aval kegon she'achlu b'shnei tamchunim. Par exemple, il a mangé de deux plats. Ça veut dire cette même espèce-là, il a été cuisiné de deux manières différentes. Et Resh Lakish, il considère qu'à partir du moment où une même espèce, elle a été cuisinée de deux manières différentes, ça en fait deux choses différentes. Et donc, si la moitié l'a mangé la moitié et l'autre moitié, à ce moment-là, ça s'associe et c'est khayab. Et c'est un ridou, c'est pour ça qu'il a rapporté. Mais Rabbi Ushua, il dit, ça c'est l'opinion de Rabbi Ushua. De Amar, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ushua? De Amar, tamchouyin mehallekin. Donc, les plats différents sont séparés. Ça veut dire que ça les sépare. C'est comme si c'était deux espèces. Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Amar Rabbi Ushua, ben la kula, ben la khumra. Tu aurais pu dire que l'opinion de Rabbi Ushua, elle soit ben la kula, ben la khumra. C'est-à-dire soit d'un aspect plus souple que dans un cas où c'est plus rigoureux. Kamashmalan, on vient nous enseigner ici, de la kula lo amar, la khumra ama ka amar. On voit d'ici que quoi? Que non, Rabbi Yehuda dit de la kula lo amar. Rabbi Ushua, pardon. Et ça veut dire la kula, c'est dans le cas où les chayav, un seul, khatat. Donc, quand on voit ici que c'est permis, sur khatat, il dit la khumra ka amar. Ok. Alors ici, si vous voulez bien, juste, vous avez je ne sais pas s'il y a un rachis sur cela. Voilà, prenez Rabbi Ushwahi, vous avez un rachis, Rabbi Ushwahi, en bas. Donc, puis Kritout, dans ma serrette Kritout. De Amar, qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ushwahi là-bas? Tamchouyin, mehallekin. Donc, on va considérer, d'accord, qu'un plat, il est séparé. La ochel, shne zetim. C'est pour celui qui a mangé deux zetim, deux kazaïd, belem echad. Il a mangé d'un seul oubli. Shne tamchouyin. S'il a mangé de deux plats différents, il a été cuisiné le même aliment qui a été cuisiné de deux manières différentes. Il a mangé un kazaïd de chaque. Les hayivo shete hataot. À ce moment-là, il sera hayab de deux korban hatat et pas d'un seul. Et on a besoin de faire entendre cela. Pourquoi? Parce qu'à propos maintenant d'un cas où il a mangé que la moitié de kazaïd, mistarfe, à ce moment-là, ça s'associe. Des marou, des thémas. Qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Ben la kula, que ce soit dans un cas souple, qui a comme ici, ben la khumra, ou bien que ce soit dans un cas plus rigoureux, qui gon shi'ur, shalem, dans le cas où il a mangé un kazaïd entier.
Amar Rabbi Yoshua de halukin hen vegabe shne hatzai shiur patur ve'inu kula vegabe etc. Je finis. Donc il dit ici quoi? Quel est le chidouche? Que nous, Rabbi Yoshua, on a appris, lui il a dit, il a parlé à propos d'un kazaït entier. S'il a mangé 2 kazaït, d'accord, du même aliment mais qui a été cuisiné de 2 manières différentes, pour Rabbi Yoshua, Mechalekin, on sépare les 2 et donc il est capable d'apporter 2 korban hatat. Maintenant, on voit ici que quoi? La kula, c'est quoi la kula? C'est qu'il a mangé que la moitié d'un kazaït. Donc, normalement, à partir du moment où il a mangé que la moitié, donc normalement, il ne serait pas tour. Et il dit ici que quoi? Que malgré dans ce cas-là, on ne va pas dire qu'il est khayab d'apporter, il n'est pas tour dans les 2 cas. Non, on est mistaref. Mistaref, on va associer les 2 khatsi pour faire un korban hatat uniquement. Donc, ça, c'est le chidouche qu'on a voulu apporter ici. Maintenant, on revient à notre question. Pas un korban, pas 2, là, Rabbi. Pas compris, là, Rabbi. Normalement, c'est 2 korban. D'ailleurs, il devrait faire 2 korban, alors là. Non. On a vu juste avant avec la figue. Il y avait 2 korban, il faisait le même acte en plus. Alors, reprenez la phrase qui est importante. Donc, Maoudetema, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Amar Rabbi Yoshua, que Rabbi Yoshua ben la kula ben la humra. On aurait pu penser que Rabbi Yoshua, que ce soit la kula ou la humra, dans tous les cas, il est mehalek, il sépare et il apporte 2 korbanot. Qu'est-ce que c'est la kula? Hatsi shiur. Qu'est-ce que c'est la humra? Shiur shalem. Ok? On aurait pu dire comme cela. Kamash malan. C'est pour ça qu'on a apporté ici le cas ici, en nous disant, il a mangé la moitié, et ça s'associe. C'est pas chaud, c'est évident, parce que c'est le même aliment. Il dit non, c'est pas évident. Parce qu'on parle ici d'un même aliment, mais qui a été cuisiné de 2 manières différentes. Alors, quel est le chidouche qu'on veut nous apporter ici? Sur Rabbi Yoshua, parce qu'on aurait pu dire que, Rabbi Yoshua, que ce soit la kula ou la khumra, dans tous les cas, il dit qu'il faut apporter 2 korbanot. Il dit non, ici, c'est quoi le chidouche? De la kula lo amar. Il dit Rabbi Yoshua, malgré qu'il tient ce principe, quand on est dans un cas de kula, c'est-à-dire qu'il n'y a que le hatsi du shiur, que la moitié du shiur, à ce moment-là, même Rabbi Yoshua, il est d'accord pour dire qu'on n'est pas mehalek, qu'on associe les 2 pour ne faire qu'un seul, et donc un seul korban. D'accord? Et là où il a été plus mahmir, Rabbi Yoshua, dans le cas où il a mangé 2 kazaïs, où là il dit, puisque c'est préparé de 2 manières différentes, on les sépare. Okay? Ça, c'est ça le chidouche. Maintenant, tout cela, il y a notre question du départ, où on a dit, c'est ça la question principale. C'est qu'on voit que malgré, d'accord, halukim la hataot, malgré que ce soit donc 2 séparés normalement, puisque ce sont 2 plats différents, même si c'est la même espèce, on voit que dans ce cas-là, mistarfin, s'ils avaient été entiers, est-ce qu'on les aurait associés? Non, on les sépare, chacun il a un korban à part. Mais malgré cela, on voit quand c'est que la moitié, on est mistaref, on les associe. Donc ça, c'est la sheila du départ. Amal est mort. Donc on répond, le maître il répond, il dit non. Aresha matnela, bekashia. Il dit non, toi, tu apportes cet enseignement sur la resha, c'est-à-dire sur la première partie. D'accord? La resha, c'est quoi? C'est quand on a dit il a mangé un demi de helev. D'accord? Il dit ça, tu poses la question sur cela. Anan, asefa matninanla. Nous, on va l'associer, cette opinion de Resh Lakish et de Rabbi Yoshua, on va l'enseigner sur la sefa. La sefa, c'est quoi? C'est il a mangé un demi de helev, un demi de dam, un demi de pigoule, etc. D'accord? Où on a dit là-bas. D'accord? Mais là, caché, il dit à ce moment-là, il n'y a plus de questions qui se posent à nous. Comment c'est possible? Regardez comment on dit. Mishene minin patour. Donc on a dit, est-ce que un mishne minin, si on a 2 espèces différentes, on a dit patour, parce qu'on a besoin de préciser qu'on est dispensé, c'est sûr. S'il a mangé la moitié de dam et la moitié de helev, c'est sûr qu'on ne peut pas les associer. C'est 2 noms différents, c'est 2 nourritures différentes. Donc c'est sûr qu'on va dire patour. Alors pourquoi on nous enseigne cela? Et Amar Resh Lakish, il est venu, il a dit, Mishum Bar Tutni, au nom de Bar Tutni, les olam, en vérité, mimin ehad. On parle ici, même dans le 2e cas, mimin arbe. Quand on dit mimin arbe, ce n'est pas dam et helev. C'est min ehad. C'est une seule espèce. Il dit, pourquoi on les a appelés 2 espèces, si on parle de helev, par exemple? Il dit, on a dit là-bas, pourquoi on leur a donné la caractéristique de 2 espèces? Parce qu'on parle en vérité d'une seule espèce, mais qui a été cuisinée de 2 manières différentes. Donc, on les considère comme si elles étaient 2 espèces. De Rabbi Yoshua, et ça, c'est l'opinion de Rabbi Yoshua.
Yamar, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yoshua? Tamhoyin mehallekin. Donc les plats, les différents plats sont partagés. Et Kamash Malan, il dit, qu'est-ce qu'on vient de nous enseigner ici? Yamar Rabbi Yoshua, ben la kula, ben la humra. Il dit qu'on aurait pu penser que Rabbi Yoshua, son principe s'applique bien la kula, que ce soit pour la moitié ou que ce soit comme dans un cas où il est chalem, où il est entier, la mesure est entière. Min desefa, min ehad, ben la humra. Point. Ok? Maintenant, min desefa, min ehad, ushne tamchoyin. Donc on a dit de la fin de cette Mishnah, d'accord? On apprend min ehad, on dit c'est la même espèce, ushne tamchoyin. Et c'est une espèce, mais qui a été cuisinée de deux manières différentes, qui fait qu'on traduit cela comme si c'était deux espèces différentes. Alors, Michla, Niklal, donc on déduit d'ici, des Récha, que la Récha, la partie première de cette Mishnah, Minechad, on parle donc d'une même espèce, et d'un même plat. Alors, Minechad et Tamchoyechad, Sricha les Memar, à ce moment-là, on renverse la question. On dit si le début, on parle d'une même espèce, d'accord, et d'un même plat. Donc, ça veut dire qu'il a mangé Khatsi Hilev et Khatsi Hilev. Mais il a mangé cru les deux morceaux, les deux. D'accord? Donc, il n'y a pas. Il dit est-ce que ça, on a besoin d'enseigner que c'est mystérieux, que ça s'associe? C'est évident. Donc, quel chidouche? Amar Ravuna, Askinan. Donc, Ravuna, il va apporter une autre réponse. Il va dire en vérité, de quoi on parle ici dans Mishnah? Il dit on parle dans un cas où il a une yédia, ça veut dire la connaissance entre les deux. Il a posé la question, il a dit, il a mangé Hatsi Hilev, il a mangé la moitié du graisse. Après, on lui a fait savoir, il a eu la connaissance, tu as mangé du Hilev. Après, la deuxième fois, il a mangé de nouveau du Hilev par méga, la moitié. On dit, est-ce que ça s'associe? Il dit, là, c'est toute la différence. Si il a la marloquette, s'il y a une yédia, une connaissance entre les deux, c'est là où tout change. Rabban Gamliel, c'est l'opinion de Rabban Gamliel. Selon Rabban Gamliel, l'opinion c'est quoi? C'est que malgré qu'il y ait une yédia, une connaissance entre les deux, on aurait pu penser que la connaissance, elle casse. Ça veut dire la première partie, ça y est, maintenant j'ai la connaissance que j'ai mangé du Hilev. Et après, de nouveau, j'ai mangé un demi-shi'ur, le demi-kazaïd de Hilev, sans m'apercevoir. J'aurais pu penser que la connaissance entre les deux, elle ne peut pas me dire je vais associer les deux. Il dit, Rabban Gamliel dit même s'il y a une yédia entre les deux, la yédia n'a pas de valeur sur un khatsi shi'ur. Et donc, c'est mistaref, ça s'associe. Et donc, tu apportes un korban khatat sur l'ensemble. Ok? Voilà. C'est un petit peu complexe. Il faut le reprendre. Ce n'est pas très difficile. Simplement, il faut faire peut-être un tableau et mettre devant vous la Mishnah avec tous les cas et les situations. Ok? On va avancer maintenant. Autre chose. Itma. Ne vous désespérez pas. Ce n'est que le début. Itma. Donc, on a enseigné la chose suivante. Si quelqu'un a mangé deux kazaït de Hilev, avec le même outil, mais nodalo à la rishon, et on lui a fait savoir sur le premier, et après on lui a fait savoir sur le deuxième. Donc, après, la première connaissance qu'il a, c'est qu'il a mangé du Hilev la première fois, et après, on lui a fait savoir la deuxième fois qu'il a mangé du Hilev. Donc, sur ça, il y a une marloquette, Rabbi Yohanan et Resh Lakish. Rabbi Yohanan dit, Hayab Shtaim, lui, il considère qu'il est Hayab Shtaim. Parce que Rabbi Yohanan, on va voir que la connaissance, elle est importante. Donc, ça veut dire, à partir du moment où on lui a fait savoir, après avoir mangé le premier kazaït, on lui a fait savoir. Donc, ça veut dire qu'il est déjà Hayab d'apporter un korban khatat sur le premier. Et quand il mange le deuxième, c'est un deuxième. Donc, il est Hayab d'apporter un korban khatat sur le deuxième également. Donc, pour Rabbi Shimon, pour Rabbi Yohanan, deux korbanot. Resh Lakish dit, Eno Hayab et la Ahat. Lui dit non. Malgré qu'il a su après la première et après la deuxième, il est Hayab d'apporter qu'un korban. Maintenant, on va réfléchir. Rabbi Yohanan Amar Hayab. Donc, Rabbi Yohanan, il a dit, il est Hayab pour les deux, de porter deux korban. Pourquoi? D'où il s'appuie pour cela? Al-Khatato, Behevi, il appuie sur le pasouk parce que c'est marqué là-bas. Al-Khatato, sur sa faute, Behevi, Korban il apportera. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il apporte sur chaque faute, sur sa faute, sur une faute. Donc comme il a eu la connaissance après la première, donc il apporte pour la première, il a la connaissance pour la deuxième, il apporte sur la deuxième. C'est deux fautes différentes, donc il apporte deux fois. Et Resh Lakish Amar, tandis que Resh Lakish, qu'est-ce qu'il a dit? Patour, lui, il a dit non, il est dispensé, il n'apporte qu'un seul, il n'apporte pas sur chacun. D'où il apprend, mais hatato, menis lahlo.
Alors, mehatato, de sa faute, Benislahlo, donc à ce moment-là, il sera pardonné. De sa faute. Regardez ce que dit Rashi. Mehatato Benislahlo, regardez. Afilu lo evi ela hal miksat hatato Benislahlo kulo. Dit même s'il a apporté un korban uniquement al miksat hatato sur une partie de sa faute, Benislahlo le kulo. À ce moment-là, ce korban-là, il explie la totalité de la faute. Donc, pour Resh Lakish, à partir du moment où il a mangé la première fois, on lui a fait savoir, d'accord? Même s'il a mangé la deuxième fois, après on lui a fait savoir. À partir du moment où il va apporter un korban sur le premier, il va couvrir également le deuxième. Et donc, chacun, il s'appuie sur un pasouk différent pour pouvoir appuyer ses dires. Maintenant, on va réfléchir. Veresh Lakish akatuv al hatato ve'evi ou donc Veresh Lakish maintenant, active al hatato ve'evi. Maintenant, on se retourne vers Resh Lakish, on lui dit, mais voilà, ce pasouk-là qu'utilise Rabbi Yochanan, al hatato ve'evi, sur sa faute, il apportera. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit apporter sur chaque faute. Donc, pourquoi tu ignores ce pasouk? Normalement, tu devrais apporter 2 korban hatat. Alors, il dit non, le'achar kapara. Il dit non, ce pasouk, il vient, le'achar kapara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à partir du moment où il a, c'est très important, la connaissance, ce n'est pas suffisant. Ça veut dire que s'il lui a fait savoir, après avoir mangé le premier élève, et qu'il a apporté le korban hatat, il l'a apporté, écrit, il l'a apporté, il l'a apporté en sacrifice, à ce moment-là, hein, il dit, puisqu'il a apporté, donc c'est fini, une fois qu'il a apporté, ce korban, il a couvert la faute, une faute. Et si maintenant, après, on lui fait savoir la deuxième, à ce moment-là, il devra apporter un deuxième korban. Et tant qu'il n'a pas apporté, même s'il sait, ben, il ne faudra qu'un seul korban. Donc, ce hatato be'evi, il dit à quel moment il s'adresse ce pasouk, les ahar kapara, après la kapara, c'est-à-dire après qu'il ait apporté le korban sur le misbéach. Ou Rabbi Yochanan, maintenant on se retourne sur Rabbi Yochanan, nami active mehatato venislachlo, on lui oppose aussi le pasouk qui est utilisé par Resh Lakish, où là-bas on voit que mehatato, ça veut dire une partie de sa faute. Donc ça veut dire qu'un korban, il peut couvrir une partie, il peut être apporté pour une partie de la faute et couvrir l'ensemble de la faute. Il dit, donc Rabbi Yochanan, il dit, de quoi on parle ici? Il dit, on parle dans un cas où il a mangé kazaït. Et il a mangé un kazaït et demi de hilev, par exemple. Ok? Mais nodalo, et à ce moment-là, on lui a fait savoir, al kazaït, sur son kazaït, on lui a fait savoir qu'il a mangé un kazaït qui était du hilev. Et après cela, il mangera un demi-kazaït, d'accord? Un autre demi-kazaït. Donc, en tout, il a mangé un kazaït et demi, plus un demi-kazaït de hilev. Avec l'oubli du deuxième. Mahou, il dit, quel est le Mahou d'Itema? Il dit, qu'est-ce que tu aurais pu penser? Il dit, Starfou, qu'on vient les associer. Donc, si on vient les associer, ça veut dire qu'il a mangé 2 kazaïd et il a rapporté 2 korban. Il dit, Kamashmalan. Donc, Rabbi Yochanan, on apprend Mechatato Venislahlo, qu'à partir du moment où il a mangé un kazaïd et demi, ben, ce kazaïd et demi, même si après il a mangé un autre demi-kazaïd et qu'à la fin ça fait 2, il apportera un korban par rapport au premier kazaïd qu'on lui a fait savoir, et que celui-là, il va couvrir le khatsi qui manque. D'accord? On avait juste avant que s'il mangeait un demi-kazaït avant qu'il soit prévenu, qu'il remange un demi-kazaït après, là, ça s'assemblait. Tu m'as dit, répète la question. Juste avant, on a vu que s'il mange un demi-kazaït avant, et qu'ensuite on venait lui dire qu'il avait fait, donc il était averti, et ensuite, juste après, il recommençait, il remangeait, là, on pouvait assembler pour rapporter un korban khatat. Et là, on ne peut pas rassembler. Pourquoi là, on ne peut pas rassembler? Ça suit le même principe. Non, on a dit que la cassure, elle n'empêchait pas de rassembler. Et là, la cassure, elle empêche de rassembler. Non. C'est pas le même cas, là. C'est pas le même cas. C'est pas la même situation. Pas du tout le même cas. Après, on va discuter après. On va voir après. On va discuter après. Laisse ta question de côté, mais c'est pas tout à fait le même cas parce que là-bas, c'est khatsi, d'accord, moitié, ok. Ouais. Oh, mais en cas à la base, dans chacun, il n'est pas hayab déjà. On dit qu'ici, c'est 1,5 et après 1,5. Ce n'est pas la même situation. D'accord? Mais on va voir après, on va définir un peu quelle est la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Amar les Ravina les Ravashi. Donc maintenant, on va voir que la Gemara, elle s'interroge sur la nature du désaccord qu'il y a, d'accord, entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Ravina a dit à Ravashi, Deitieda le kodem hafrasha pligé. Donc est-ce qu'on peut dire ici que la connaissance qu'il a, d'accord, et on lui fait savoir Kodem Hafrasha. Avant, d'accord, Hafrasha. Hafrasha, ça veut dire quoi? Avant qu'il désigne le korban. Ça veut dire si quelqu'un il a mangé, il a fait une faute. Et on lui dit, voilà, tu as fait une faute. Il s'aperçoit qu'il a fauté.
D'accord. Après, qu'est-ce qu'il doit normalement apporter? Un korban hatat. Avant d'apporter le korban hatat, il va désigner l'animal. Il va dire, voilà, celui-là, je vais le désigner, donc je vais l'amener en tant que korban hatat. Il dit maintenant, leur marque loquette, elle est à quel niveau? En détail. Dit, il y a des alikodem afracha. Si on va dire que pligués sont en marque loquette, d'accord, sur avant la afracha, c'est-à-dire avant que l'on ait désigné le korban. Ou bien pligués, dans cela, ils sont en discussion. Des morts, savoir que l'un, il pense, il est diot, mehalkot. L'un, il pense que les diot, les connaissances, elles séparent. C'est-à-dire, ça, c'est Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, il pense quoi? À partir du moment où on a su, après avoir mangé le premier kazaït, on a su, d'accord, qu'on a fauté, à ce moment-là, c'est fini. Là, il dit, hein, elle sépare du deuxième cas. Et donc, c'est pour ça qu'il dit qu'on est chayav d'apporter 2 korban hatat. Umar Sabar, en revanche, Rabbi Resh Lakish, lui, afrashot mehalkot. Il dit non, il dit qu'est-ce qui sépare les deux? À partir de quand on va considérer que les deux situations sont séparées, qu'il faudra apporter un korban hatat pour chacune? C'est uniquement dans le cas où, entre les deux, il y a eu la afrashot, c'est-à-dire il a désigné le korban hatat qu'il devait apporter. C'est-à-dire, tant qu'il n'a pas désigné, à ce moment-là, même s'il y a la connaissance n'est pas suffisante pour casser l'ensemble. Et donc, il apportera un korban pour tous. Avant la harafrasha, mais si tu vas dire qu'après la harafrasha, une fois que c'est fini, la désignation a été faite, modèle Resh Lakish de Rabbi Yohanan, ça veut dire que Resh Lakish serait d'accord avec Rabbi Yohanan, des chayav shtaim, qu'il est chayav d'apporter 2. Donc, il dit première analyse, est-ce qu'ils sont en discussion sur cela? Ok? Ou bien, Odilma, ou bien peut-être, non, peut-être que la discussion entre Rabbi Yohanan et Resh Lakish, peut-être que plié, peut-être qu'ils sont en discussion lorsque la connaissance, elle vient après la afrasha, après avoir désigné. Ou bien, plié, et dans ça, ils sont en discussion. Des morts savar, un, il pense, hafrashot, mehalkot, et un, il pense que puisqu'on a désigné le korban, à ce moment-là, ça fait une séparation et donc il est chayav d'apporter 2 korban. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yohanan. Umar Savar, et l'un pense kaparot mehalkot, et selon cette deuxième idée de discussion, qu'est-ce qui va séparer? Uniquement les kaparot. Ça veut dire une fois qu'on a apporté le korban, qu'on a sacrifié. Ça, c'est Resh Lakish. Mais si tu dis que la discussion, elle s'est faite avant la afrasha, avant qu'on désigne, tu vas dire, modèle Rabbi Yohanan, peut-être que Rabbi Yohanan serait d'accord, les Resh Lakish avec Resh Lakish, Deno Hayav et Lahar, il sera Hayav que d'un seul korban, comme Resh Lakish. Deuxième possibilité de discussion entre les deux. Odilma, ou peut-être Ben Bazo ou Ben Bazo, Mahloket. Peut-être que non, en vérité, ils sont en discussion sur l'un comme sur l'autre, c'est-à-dire que ce soit avant la fracha ou après la fracha. Amar les Mistabera, donc il lui a répondu, donc puisque c'est Ravina qui dit à Ravashi, donc Ravashi lui répond, il dit Mistabera, la logique voudrait Ben Bazo ou Ben Bazo, que leur discussion en vérité, elle est sur la totalité, avant la fracha ou après la fracha. Mahloket. Pourquoi? Parce que si tu vas dire maintenant, si tu penses que c'est avant la fracha, avant qu'on désigne l'animal, pligués qui sont en discussion, avant la fracha, mais après la fracha, modèle Resh Lakish de Rabbi Yohanan, tu vas dire donc si ça s'est fait après la fracha, à ce moment-là, tu vas dire que Resh Lakish il est d'accord avec Rabbi Yohanan, des Chayav Shtaim qui va être Chayav d'apporter 2 korbanot. À ce moment-là, Hademukim lekra leachar kapara, lukme leachar fracha. Il dit pourquoi, quand on a apporté les psukim en haut, pourquoi il a donné la réponse? Il a dit ce pasuk, il parle de quoi? Leachar kapara. Après la kapara, c'est après avoir apporté en sacrifice. Louk, mais la harafracha, pourquoi il n'a pas répondu que ça se passe après la harafracha? Donc c'est sûr qu'on ne peut pas dire qu'on parle de ce cas-là. Mais harafracha appliqué ici, tu vas dire maintenant que leur marloquette, elle est uniquement après la harafracha, après avoir désigné l'animal. Aval kodem harafracha, mais avant d'avoir désigné modèle Rabbi Yohanan et Resh Lakish, tu vas dire que Rabbi Yohanan il est d'accord avec Resh Lakish, qu'il est chayav uniquement qu'un korban. À ce moment-là, quand Rabbi Yohanan a répondu pour expliquer le pasuk précédent qu'on lui opposait, il a dit de quoi on parle là-bas? On parle d'un cas où il y a un kazaït et demi. Il dit pour quelle raison il répond comme cela? L'ukme kodem afracha, il aurait dû répondre que là-bas on parle du cas, le pasuk qui parle du cas où c'est avant la afracha. Donc on voit, on continue. Pedilma, c'est fouké, mais ça fait caler. Il dit non, peut-être que là-bas, les chachamim, ils ont formulé
d'accord, la question, et ils ont en vérité, c'est une réponse, c'est pas un safek, c'est pas un doute. Il dit, peut-être que leur doute, il est quoi? Imtimse lomar, et ils ont répondu, imtimse lomar, par cette expression-là. Que ça veut dire? Kamal. Imtimse lomar, si tu vas dire kodem hafrasha, donc c'est plus une supposition, c'est une question et la réponse on donne. Imtimse lomar, si tu vas dire maintenant kodem hafrasha pligeba, qu'ils sont en discussion avant la hafrasha, avant la désignation du korban. Rabbi Yochanan, donc Rabbi Yochanan, comment donc il va expliquer le pasuk. Pekazaït ou mechitza, la réponse, c'est kazaït ou mechitza. Maintenant tu vas dire les harafracha, qu'ils sont en marloquette après la hafracha, après avoir désigné l'animal. Resh Lakish, comment Resh Lakish explique le pasuk? Beleahar kapara, en disant qu'on parle après la kapara. Donc, à ce niveau-là, on ne sait toujours pas, on va dire, quel est l'objet de la discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. On sait simplement que l'un comme l'autre met la nuance, on va dire, Rabbi Yochanan, il met l'accent énormément sur la yédia, sur la connaissance. Et pour lui, la connaissance, à partir du moment où tu connais, c'est une interruption avec la suite. Et donc, il considère que tu dois apporter 2 korban hatat et il sépare les fautes. Tandis que Resh Lakish, il dit la yédia, c'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait la hafracha ou qu'il faut qu'il y ait la kapara qu'on apporte. À partir du moment où on a fait un acte, d'accord, à ce moment-là, ça coupe et donc tu devras apporter 2 korbanot. Sinon, s'il y a uniquement que la connaissance, on ne pourra pas apporter 2 korbanot sur le Resh Lakish, on apportera un korban uniquement. On s'arrête là pour ce daf-là.